c'est parti. Du coup, moi, c'est Mathieu, j'ai 21 ans et c'est le bordel actuellement dans ma tête. Donc, on est là pour en parler. Ça commence bien. Exactement. Bon, du coup, le Mathieu qui est là en face de moi aujourd'hui, pourquoi il est là? Il est là parce que il a fait une semaine d'entrepreneur au château chez Célophat à hier. Alors, déjà, c'est quoi le château? Le château, c'est une villa de 800 mètres carrés que Célophat a organisée et qu'il a louée pour ramener des auto-entrepreneurs comme moi qui sont là pour évoluer et découvrir de l'entourage. Ok. Donc voilà, je suis là parce que du coup, j'ai plus l'argent pour remonter à Paris. Du coup, je suis resté dans le sud avec toi, ma chère Johanna, qui a bien voulu de moi pour une Ouais, semaine, quand même. carrément. Et donc, du coup, tu te dis que t'es rendu là parce que t'avais pas l'argent pour remonter sur Paris, mais du coup, l'argent que tu n'as plus, il est parti où? L'argent, il est parti dans mon téléphone, dans mon Mac, dans la semaine au château, dans la formation du business dans laquelle je suis actuellement. Euh, et, et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Du coup, j'ai plus d'argent. Et t'as pas peur que les gens ils te disent ouais, t'as plus d'argent et tu commences par dire que t'as dépensé ton argent dans un téléphone et un Mac? Non, parce que du coup, c'est vraiment à titre. Enfin, c'est pour m'aider dans toute ma création de contenu et c'est pas un achat à plaisir. Donc, c'est un investissement. C'est un investissement, ouais, clairement. Voilà. Ok. Et bon, déjà, la probabilité pour qu'on se retrouve ici, elle est quand même assez faible. Carrément. Parce qu'initialement, on se connaît, ça fait quoi? Ça fait 3 4 ans qu'on se connaît. Ouais, même un peu moins, ouais. On s'est rencontrés au patin, Ouais, à la patinoire, à Rennes. dans une soirée à Rennes. Ouais. On s'est revus. On s'est recroisés à Bourges, je sais plus. Non, On s'était pas jamais. croisés à Bourges. Non. J'étais venue à Bourges, mais c'était, je crois, avant qu'on se connaisse. C'est possible, ouais. Ouais. On a Et dû se revoir sur Paris, sûrement. on s'est Sur revu des sur Paris, événements à bah là, Paris. ouais, à la Franconville, à Jam. Ouais, On s'est revu à ça. c'est ça. Je suis venu à Rennes encore une deuxième fois, où on s'est Ouais, revus. Là, j'ai passé un week-end chez toi avec tes parents, ouais. etc. Je t'ai proposé de passer le nouvel an aussi cette année avec moi. Voilà, donc on a fait le nouvel an ensemble. Du coup, on a fait le nouvel an ensemble. Ouais, Et quand je suis descendu dans le sud, toi, t'as déménagé dans le sud il y a quelques temps. ouais. Et, et du coup, bah, je t'ai vu sur la carte Snap. Je me suis dit, bah écoute, ça serait trop bien. Genre, on est à une demi-heure de l'un de l'autre. Faut qu'on se voit. Ouais, Comme je suis jamais dans le sud, bah du coup, voilà, je t'ai envoyé le message. Et du coup, ouais, on en est là aujourd'hui. c'est ça. Et Donc, maintenant, trop tu bien. crèches chez moi. Exactement. Je suis venu squatter une semaine. Ok. Quel a été l'élément qui a fait que tu t'es retrouvé justement à venir dans le sud? L'élément déclencheur, le truc où tu t'es dit, oh, il se passe un truc à cet endroit-là. Enfin, est-ce que le sud, c'était. Enfin, l'hier, c'était le fruit du hasard? Ce que tu avais choisi de faire, ça se passait ailleurs et du coup, t'es allé ailleurs? Ou alors, t'as choisi d'aller ailleurs? Bah, j'ai pas réellement choisi d'aller ailleurs. Ça aurait été à Paris, je serais allé à Paris aussi. Mais l'élément déclencheur qui a fait que je devais venir, c'est vraiment mon envie de développer mon entourage. Et du coup, bah, Célophat a organisé ça ici. Et du coup, je me suis dit, bah, faut que j'y aille. J'ai pas le choix, faut que j'y aille. Peu importe combien ça coûte, etc., faut que j'y aille. Et du coup, bah, c'était ici et au final, on se retrouve là. Et tu l'as rencontré comment, lui? Sur les réseaux. Sur les réseaux via l'entourage que je me suis créé depuis 4 mois là, du coup. Ok. Ouais, Et donc, pendant ces 4 mois. Alors, attends, on va prendre les choses dans l'ordre. ouais, Avant ces 4 mois, ouais. Avant ces 4 c'était qui Mathieu? Avant ces 4 mois? Avant ces 4 mois, Mathieu, c'était quelqu'un de perdu, qui n'avait pas d'objectif, qui n'avait pas confiance en lui, qui est toujours perdu d'ailleurs, enfin un peu perdu actuellement. Et, euh, et du coup, ouais, c'était un Mathieu, un Mathieu qui savait pas quoi faire de sa vie. Donc ouais, un Mathieu perdu, tout simplement. Et le Mathieu perdu qui savait pas quoi faire de sa vie. C'est un peu rigolo dit comme ça, même si je sais que c'est un peu tragique. Euh, J'imagine qu'il a dû passer par des étapes très compliquées avant de se retrouver dans cette situation-là. Ouais, Est-ce que tu vas en parler ou pas? ouais, bah ouais, carrément. Ouais, passé assez compliqué. Mon plus jeune souvenir, c'est en famille d'accueil. Une mère alcoolique qui pouvait pas s'occuper de ses enfants. J'ai dû prendre le lead
de la maison, être l'homme de la maison. Ça a été très compliqué. Je suis passé par des épreuves assez dures, comme le décès de ma mère d'ailleurs, justement. J'avais à peine 18 ans, même pas, j'avais moins de 18 ans. Euh, ouais, des épreuves assez compliquées, ouais. Je saurais pas quoi dire de plus là, mais ouais, des trucs assez tragiques. Ok. Donc, ouais. Et, euh, et donc, du coup, c'est tous ces événements-là qui t'ont donné un peu ce déclic de vouloir, je dirais, changer de vie. Ouais, je pense que, ouais, avoir une vie compliquée me donne l'envie d'avoir une vie plus simple et, et comment dire, avoir une vie mieux, plus saine, sans drame, sans problème, sans problème d'argent ou sans le moindre problème tout simplement. T'as envie d'une sorte de revanche sur la vie? Tu vois les choses comme une revanche ou pas Ouais, spécialement? en vrai, ouais, je pense. Du fait que toute ma vie a été assez compliquée, euh, j'ai envie de plus de sérénité, plus de liberté d'avoir le choix de mener la vie que je veux. Et pour toi, ça passe par ce que tu es en train de faire, par le travail, par l'entourage, par les rencontres, par les investissements. Ouais. Ça passe, ouais, par tout ça, parce que du coup, le salariat, c'est pas pour moi. Et du coup, me développer personnellement via le dev perso, euh, c'est un truc que j'apprécie et je pense nécessaire pour avoir la vie que je veux. Donc ça a commencé. Ça a été quoi la première étape, la première chose où tu t'es dit, vas-y, c'est bon, là, je change. Qu'est-ce que tu as fait en premier? Le vrai déclic qui s'est passé, je pense, c'est le fait d'avoir travaillé en intérim pour un travail que j'aimais pas spécialement. Et, euh, et ce qui m'a réellement fait changer, c'est le fait d'avoir pris un coaching avec Yakin, qui m'a réellement changé ma vie, clairement. Il m'a appris la discipline de respecter de respecter le sport, enfin de la discipline de faire ce que je dois faire, justement. Et c'est ça qui a réellement changé ma vie, avec tous les aspects du dev perso. Et je pense que sans lui, ouais, j'en serais toujours pas là. Enfin, je pense que c'est la douleur, le fait d'avoir marre de la douleur que je subissais au quotidien, de la vie que je menais en fait. C'est assez complexe à dire, mais ouais, c'est ça. C'est avoir marre de la douleur que je vivais en fait. Hmm. Donc voilà. Ouais, je comprends très bien. Ouais. Ouais, ça m'a fait la même chose quand moi j'étais dans les troubles du comportement alimentaire Mm. et que je faisais des crises plusieurs fois par jour, mais vraiment c'était incessant. Ouais. Et quand j'ai senti, enfin il y a un moment j'en pouvais plus en fait. Ouais, c'est Je me ça. faisais énormément de mal et psychologiquement j'en pouvais plus de me faire du mal comme ça. Mm. Et j'ai eu ce déclic aussi de me dire là maintenant c'est bon, j'arrête mes conneries et je vais me faire aider quoi. Ouais, Donc faut c'est un peu changer le quoi. même truc où en fait Ouais. t'as un trop plein d'avoir de te faire du mal et d'avoir mal en fait. T'en peux Ouais. plus et à un moment tu te dis vas-y c'est bon, faut que les choses elles changent sinon je vais continuer à m'enfoncer et Ouais, c'est ça. ça n'a plus de sens quoi. C'est ça. Ouais, pendant 3 ans, j'ai mené une vie entre intérim, chômage, profiter de ma vie où j'avançais réellement pas. Et du coup, j'ai ressenti le besoin de changer et de mener une vie totalement différente. Donc voilà. Au jour d'aujourd'hui, je suis Monsieur Pelletier. Je suis plus Mathieu. C'est vrai que tout le monde t'appelle Pelletier maintenant. C'est Il n'y a que Pelletier. moi qui t'appelle encore Mathieu. Ouais, maintenant c'est Pelletier parce que du coup, je suis une autre personne. Je suis quelqu'un d'autre. J'ai changé. C'est beau. Ouais. Ça te fait pas bizarre qu'on t'appelle juste Pelletier? En vrai, non. Genre c'est comme les profs en cours, on Ouais. t'appelle plus par leur prénom, pas Mais par leur, vraiment, c'est c'est ça. plus monsieur, machin, c'est Ouais. juste Pelletier. Mais du coup, Pelletier, ouais, ça me correspond parce que du coup, j'avais pas honte de mon prénom, mais ma famille en soi est pas. Enfin, c'est une famille lambda. Et le fait de mener le lead, enfin, de faire en sorte de prendre ce nom et de le valoriser en mode Pelletier fait des actions incroyables, enfin, fait des trucs bien. Bah, du coup, Pelletier, ça le valorise et du coup, j'ai envie de valoriser, j'ai envie de faire honneur à mon nom de famille. Et du coup, Pelletier, c'est vraiment une autre personne et quelqu'un qui fait des actions mieux dans sa vie. C'est trop bien.
Vraiment. J'aime trop cette manière de voir les choses. Ouais, moi aussi. Et je l'ai découvert là, début d'année, donc franchement, ça fait 2 mois qu'on m'appelle Pelletier et du coup, j'adore ça. J'adore ça. Et ça passe aussi par ma coupe de cheveux, parce que du coup, Oui, c'est vrai. j'ai rasé ma tête. Mais c'est vrai que moi j'ai pris l'habitude maintenant de te voir comme ça, Ouais, mais mais c'est du vrai coup, que quand on s'est vu au Nouvel An, t'étais pas encore rasé. ouais. Et je te l'avais dit en plus que je voulais me raser les cheveux. Et du coup, tout est parti de là. D'ailleurs, Euh, tu sais que Erwan, qui était donc avec nous au ouais, Nouvel An, il m'a envoyé un message suite à la story de tout à l'heure, en me disant « Ah, il s'est rasé la tête !» ouais. Bah Il oui, l'a du coup. remarqué. Ouais. Trop bien. Parce que du coup, ouais, c'était un truc qui me tient à cœur. Et ça aussi, c'est un pote qui a eu un cancer. Et du coup, je pense que ça fait une partie de pourquoi je me suis rasé la tête aussi. Mm. Aussi en soutien, Ouais, et il c'est y a en beaucoup de gens soutien. qui font ça, ouais. Ouais. Et du coup, je l'avais déjà fait une fois pour lui. Et c'est vraiment le cumul de ça, mon père qui a son cancer aussi, et le changement d'identité qui fait que si je change d'identité personnellement, euh, bah, je fais des actions différentes. Donc je mène une vie différente qui mène à bah, des résultats différents. Et je pense que je suis obligé de passer par là pour réussir tout simplement. Donc voilà pourquoi j'en suis là. Tu parlais de ton papa là qui a un cancer. Ouais. C'est ta raison aussi aujourd'hui de faire tout ce que tu fais? C'est clairement mon pourquoi, ouais. C'est clairement mon pourquoi. Il me parle de son camping-car depuis que je suis petit. Et, euh, et au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà perdu ma mère à cause du cancer. Mon père a un cancer aussi. Et c'est vraiment mon pourquoi aujourd'hui. On le force à prendre sa retraite pour qu'il profite de sa vie aussi. Il a travaillé toute sa vie. Et aujourd'hui, son plus grand rêve, c'est d'avoir son camping-car. Mon, mon réel pourquoi maintenant, c'est de travailler pour lui offrir ce camping-car. J'ai ma deadline le 26 février 2025. C'est la date de ses 61 ans. Et il faut que je lui achète son camping-car avant cette date-là et qu'il puisse prendre sa retraite. Donc c'est vraiment mon pourquoi et c'est vraiment ce qui me fait lever. C'est vraiment ce qui me fait travailler avec autant de détermination. Et je ferai tout ce qu'il faut pour lui offrir ce camping-car-là à ce moment-là. Donc c'est vraiment mon pourquoi aujourd'hui dans la vie, tout simplement. C'est trop beau. Je reviens un petit peu du coup sur le début de... Donc tu disais que tu avais commencé par le coaching avec Ouais. Yakin. Ça a été quoi la suite après ça? La suite après ça, ça a été, bah, j'ai découvert plein de trucs. J'ai découvert la puissance des livres, du dev perso, donc énormément de connaissances. J'ai découvert tout l'entourage de Yakin aussi. Donc ça a été Azur, ça a été Robin, ça a été Thibaut, et ça a été énormément de connaissances. Et, des gens qui ont déjà réussi dans le business en ligne, qui ont déjà réussi pas mal de trucs à leur âge, en sachant qu'ils ont mon âge. Yakin a 18 ans, Thibaut il en a 21, il a eu 21, et Robin il est un peu plus âgé, il a 20, 24, 25, un peu plus âgé. Mais du coup, ouais, c'est vraiment des personnes qui sont comme moi, qui ont eu un passé aussi difficile, mais ils ont réellement fait des actions et compris des choses que j'ai compris aussi à l'heure actuelle, qui font qu'ils ont avancé, qu'ils ont réussi à faire enfin, du chiffre par mois. La plupart font minimum 3 000 € par mois via le business en ligne. Et, euh, et du coup, tout ça, ça m'a fait comprendre énormément de choses dans le sens où il est possible de faire de l'argent avec Internet. Et du coup, ouais, tout ça, ça a changé ma vision du monde en fait. Parce qu'avant, j'avais pas tout ça et c'est un délire. C'est un délire de se rendre compte que c'est possible. Il avait quelle vision le Mathieu Il y a 6 mois, d'il y a 6 mois par exemple? Ouais. il y a 6 mois, c'était une vision qu'il faudrait limite travailler toute sa vie pour une misère, enfin pour une retraite de misère plutôt. Oui, en plus c'est un peu d'un sujet d'actualité. Oui, carrément. Donc ouais, c'est vraiment ça qui me pousse aussi au quotidien à vouloir changer de vie et à ne pas travailler toute sa vie pour un patron, quoi, tout simplement. Donc ouais, la vision de Mathieu d'avant, euh, ouais, il n'avait pas vraiment de vision en vrai, il voulait juste sortir du système. Et, euh,
Et ouais, c'était compliqué. C'était compliqué. Il n'avait pas autant de prise de conscience qu'aujourd'hui. Et le petit petit Mathieu, il y avait quoi comme vision? Le petit Mathieu, euh, pff, en vrai, avec la vie qu'il a eue, sa vision était assez compliquée, hein. Si toute sa vie T'avais bien était... un rêve quand t'étais petit, un truc qui disait moi quand je serai grand, je ferai ça. Si, en vrai, ouais. Bah, j'ai toujours aimé pêcher Oui, c'est et, vrai. et la vision de pêche, c'est toujours un petit truc. La flamme, je l'ai toujours C'est eu ton en petit moi. truc à toi, quoi. Ouais, la pêche, c'est vraiment, c'est mon truc. Et plus tard, je pense que je vais développer un vrai truc autour de la pêche. Trop bien. Je veux devenir quelqu'un qui est connu dans le monde de la pêche. C'est vraiment un truc qui m'anime et justement, je travaille aujourd'hui pour pouvoir me permettre de faire ça. Ok, Donc ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'apporte et qui m'importe. ok. Donc finalement, le rêve du petit petit Mathieu, il va peut-être se réaliser, quoi. Ouais, bah c'est sûr, Enfin, il c'est va ce que se tu veux, en réaliser. tout Ouais, cas. c'est ce que je veux et c'est ce que je vais faire pour le réaliser, clairement. Donc là, aujourd'hui, bon là, on fait beaucoup d'allers-retours entre, Ouais, entre le passé, maintenant, etc. Mais en même temps, il y a tellement de choses qui sont liées et associées. Aujourd'hui, donc tu parlais de Yakin, du coaching, du château, des choses que tu as appris, les livres, développement personnel, etc., etc. ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Comment tu travailles? Qu'est-ce que tu développes? Ah Quelles oui, sont tes méthodes de travail? C'est quoi tes missions, les missions que tu t'imposes aujourd'hui en au ce moment quotidien du là coup. quand tu es à la maison, là, quand tu bosses, tu fais quoi? Bah du coup là, je travaille énormément sur du coup ma formation là que je suis en train de suivre, sur le business aussi que j'ai pris, donc le business de Mathias Nézard. Et, euh, et du coup, ouais, je me développe énormément là-dessus. Et, euh, et du coup, ouais, bah, pour l'instant, je suis un peu bloqué parce que du coup, je comprends pas vraiment ce qui se passe. Enfin, je comprends pas réellement. Faut tout que je reprenne de zéro et que je comprenne ce que je fais et comment je le fais en fait. T'as l'impression d'être allé trop vite? Ouais, clairement. Clairement, j'ai l'impression d'avoir grillé des étapes qui font qu'aujourd'hui, je suis obligé de rattraper un peu ce que j'ai grillé de façon à bien repartir de zéro. Est-ce que tu penses que tu as grillé ces étapes parce que tu as mal été conseillé ou pas été conseillé, ou juste parce que toi, tu t'es dit ouais, je sais que je suis capable d'aller aussi vite. Enfin, avec le recul aujourd'hui, est-ce que tu sais pourquoi tu as grillé ces étapes? Je pense que ouais, parce que j'ai un désir ardent de faire de l'argent et du coup, je veux toujours aller trop vite. Ce qui fait que du coup, je prends pas le temps de bien comprendre, de bien faire les choses. Et du coup, le fait que je suis impatient fait en sorte que je grille les étapes et que ça me perturbe. Pourtant, tu sais que pour faire de l'argent, il faut être patient. Malheureusement, oui. Mais du coup, je suis impatiemment, pas patient du coup. Donc ouais, c'est très compliqué. Et puis la situation fait que j'ai besoin d'aller vite, parce que du coup la somme représente une somme importante quand même. Un camping-car, c'est pas 3000 euros. Surtout que ta Donc deadline, elle est dans un an. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc le contexte fait aussi que ça me force un peu à griller les étapes, mais du coup je peux pas toutes les griller parce que du coup ça marche pas tout simplement. Ça marche pas. Donc ouais, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et tu parles de gagner de l'argent, parce que bon, bah, c'est ton objectif, Ouais. de gagner une certaine somme. Est-ce que tu arrives à concilier le fait de vouloir faire de l'argent et le fait d'aimer ce que tu fais? Justement, c'est une question que je me pose en ce moment et c'est dur. C'est dur parce que du coup, faire quelque chose qu'on aime tout en faisant de l'argent, c'est compliqué parce que du coup, ce que j'aime faire, euh, j'ai pas encore trouvé le moyen de faire de l'argent avec. Donc du coup, en ce moment, je fais pas forcément des choses que j'aime faire, mais du coup qui peuvent me rapporter de l'argent. Donc du coup, je suis entre les deux. T'as le C'est cul entre compliqué. deux chaises, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est quoi que t'aimes faire, à part pêcher?
Ben justement, c'est une question que je me pose assez souvent en ce moment. Et du coup, j'ai un vrai travail à faire sur moi pour savoir ce que j'aime réellement faire et comment je pourrais le développer pour gagner de l'argent avec. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui tu sais pas ce que tu aimes réellement parce que tu as manqué d'expérience, t'as pas eu l'occasion de toucher à plus de choses auparavant ou pour d'autres raisons? C'est une bonne question et réellement, ouais, je sais pas. Je pense que ouais, j'ai pas eu assez d'expérience et ouais, je pense que ouais, c'est ça. Je sais pas encore réellement ce que j'aimerais faire. Ouais, ouais, c'est une bonne question. Et est-ce que enfin, du coup, maintenant que tu as la question, est-ce que tu te dis pas que finalement tu aurais peut-être dû ou pu commencer par tenter des expériences pour chercher ta voie, trouver des choses qui te plaisent, des domaines qui t'intéressent, qui t'interrogent ou qui t'intriguent, et ensuite faire du business avec ces choses-là? Bah si, totalement. Si j'avais commencé, enfin si j'avais eu connaissance de comment faire de l'argent et comment le temps aurait pu jouer en ma faveur, je pense que j'aurais commencé plus tôt à chercher ce que je veux vraiment faire, Ce que t'aimes. ce que j'aime faire, ouais, surtout. Et j'aurais pu clairement développer des business là-dessus, clairement. Mais là, le fait que je manque de temps, le fait que j'ai un an pour faire de l'argent, c'est très compliqué de monter un projet et de faire de l'argent avec et d'avoir de grosses sommes clairement avec. C'est pour ça que je suis bloqué, que je me retrouve à faire des trucs que j'aime pas forcément faire, mais qui me développent quand même, qui développent des compétences que j'aurai besoin clairement plus tard. Donc ça a toujours un petit rapport. Oui, parce que dans tous les cas, même si aujourd'hui tu fais pas forcément des choses qui te plaisent, t'apprends quand même des Ouais, choses. ouais, ouais, j'apprends énormément et c'est des choses que je développe qui m'aideront toute ma vie. Donc du coup, c'est un mal pour un bien, ou c'est un bien pour un mal. Tout dépend le point de vue. Ouais, c'est comme voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, quoi. C'est ça. C'est dans les deux sens, il est à moitié, quoi. D'ailleurs, tu le vois comment, toi, le verre? En ce moment, en ce moment, je le vois à moitié plein parce que du coup, ouais, je peux encore le remplir et je peux encore faire ce qu'il faut pour réussir. Donc ouais. Tu te fais confiance de manière générale? Mhm. Oui et non. Ouais, je sais pas. Ça dépend des trucs. Dans quoi tu te fais pas confiance? Euh, Je vais commencer par le positif. Dans quoi tu te fais confiance? donc, Tu te fais extrêmement confiance et tu sais que là-dessus, sur ce sujet-là, il n'y a pas de... dans quoi je me Mathieu est fais dans la place, confiance? quoi. Il est dans la place pour faire sourire les gens, Pour faire le fou sur la patinoire. pour faire le fou sur la patinoire, pour faire ouais, ce qu'il aime. Là, je me fais confiance à 100%. Mais du coup, Euh, c'est quoi ce que t'aimes? Bah, du coup, la patinoire, la pêche, qu'est-ce que j'aime? Le vélo, la nature. La nature, j'aime bien. Donc plutôt des trucs où t'es en mouvement, où tu bouges, ou des Ouais, trucs où il y a de l'action, quoi. ouais, carrément. Carrément. Là, je me fais confiance. Là, je sais que en termes de bonne humeur et tout, je serai présent, je serai là. Je suis là où j'estime être. Donc je suis content et j'ai pas de raison de, de pas me faire confiance. Et donc du coup, les choses pour lesquelles tu te fais un peu moins confiance, Vis-à-vis des relations des autres. Euh, c'est-à-dire... je pense que du fait que j'ai eu des relations assez biaisées, enfin assez biaisées, assez compliquées dans mon enfance, en termes de famille, en termes d'amis, en termes de proches, euh, je me fais pas confiance vis-à-vis des relations que je peux avoir avec les autres. Euh, je sais pas comment expliquer, mais c'est assez complexe mon point de vue vis-à-vis des autres. Vu que j'ai pas encore réparé les blessures que j'ai subies vis-à-vis des relations que j'ai déjà eues, je pense que mes relations futures peuvent avoir une... Enfin, je peux faire en sorte, Ça peut avoir un impact. ouais, sur mes relations futures. Parce que je sais pas comment Quand tu parles des je relations, tu parles réagirais. amicales, familiales, Ouais, amoureuses, enfin toutes, tu les ouais, englobes toutes. ouais, je les enveloppe toutes, ouais. Famille, très, très compliqué. Et je les ai pas guéris, je pense, suffisamment pour, pour, euh, pour construire des bases saines pour plus tard.
Mm. Donc ouais, un gros travail encore à faire là-dessus. Tu dis que tu as manqué de beaucoup de choses, enfin que t'as eu une enfance compliquée, que tu as souffert des relations étant plus jeune, Mm. si j'ai bien compris. Ouais. Et aujourd'hui, par rapport à ta reconstruction, entre gros guillemets, enfin même pas du tout entre gros guillemets, Ouais, non, c'est ma reconstruction, voilà ouais. ta reconstruction, ouais. Est-ce que t'as pas peur ou est-ce que tu appréhendes le fait que dans les relations que tu vas créer, ça vienne combler ce manque que t'as pas eu en étant plus jeune? Oui, ouais. Bah si, clairement. Clairement, j'ai eu des relations qui ont été, sans me le dire réellement, là pour combler ce que j'ai manqué étant plus jeune. Donc ouais, j'ai pas mal de relations où, par contre, je le comprends après la relation, où je me dis, ok, là c'était à but de combler un manque que j'ai eu plus jeune. Ouais, c'est souvent après qu'on se rend compte. Oui, Mais c'est bien de se rendre compte. c'est bien de se rendre compte. Ouais. Mais du coup, oui, j'ai eu deux, trois relations où oui, c'était assez compliqué et je m'en suis rendu compte après, ouais, que c'était venu pour but de combler ce que j'avais pas eu plus jeune. Et aujourd'hui, ou de la manière dont tu vois les choses pour plus tard, c'est quelque chose que t'aimerais enfin, bien dissocier, quoi. Ah oui, Que, ouais, clairement, ouais. genre ce truc de combler, enfin, de combler tes émotions grâce aux émotions des autres, ça c'est finito Oui, ouais. pipo, quoi. Ouais, ouais, carrément, carrément. Bah, j'aimerais faire en sorte de ne plus avoir un rapport avec le passé, quoi. Mm. Donc construire des bases saines et avoir ce que les gens... On va donner, à offrir, est-ce que toi aussi tu peux leur apporter Ouais, voilà, c'est ça, ouais. pour revenir encore sur en ce moment, sur ce que tu fais, etc. Tu parlais du fait d'être allé un peu trop vite, etc. À l'heure actuelle, par rapport à ça, et voilà, je dirais que c'est un peu compliqué de prendre du recul parce que tu es encore en plein dedans. Comment tu te sens aujourd'hui, après ces 4 mois à charbonner comme un ouf, à réfléchir à des stratégies, enfin, faire du développement personnel, à avoir des rendez-vous, suivi des coachings, à t'être mis au sport, avoir changé ton alimentation, enfin il s'est passé plein de choses hyper riches pour toi. Enfin, même moi, au départ, j'ai pas compris. Je me dis, mais il est devenu fou, Mathieu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Après 4 mois comme ça, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, quoi? Bah là, il se passe dans ma tête que c'est... J'ai un gros brouillard mental, clairement. Parce que du coup, j'ai plein de connaissances, j'ai plein de nouvelles habitudes, entre guillemets. Euh, Comme tu dis, j'ai travaillé pendant 4 mois là non-stop à limite ne pas avoir une journée de repos. Euh, et en fait, ouais, c'est un gros brouillard mental. Là, je vois pas à 10 mètres. Je sais pas ce que je ferai demain ni après-demain. Mais, euh, mais je me sens clairement perdu. Dans le sens où j'ai acquis tellement d'informations, de nouvelles habitudes, un nouveau mode de vie qui est totalement différent de ce que j'avais pu vivre avant. Et du coup, ouais, je me sens bien perdu dans le sens où je sais pas encore quoi faire ni quoi mettre en place pour avancer et avancer vers le bon chemin justement. Donc ouais, bien perdu. C'est le mot, je pense. Et est-ce que tu te dis pas que tu pourrais prendre, je sais pas, genre 48 heures ou 72 heures ou juste tu kiffes, tu coupes, tu penses pas à tout ça et tu te dis là, je me prends 48 heures où juste je me détends et je mets mon cerveau en pause. Ou genre c'est inconcevable à l'heure actuelle. En vrai, c'est inconcevable parce que du coup, la deadline est quand même assez proche et il faut quand même que je m'active. Mais du coup, je pense que ça peut réellement me faire du bien aussi, ouais, comme tu dis. Ou juste 48 heures où j'arrête de penser à tout ça et juste je pense à moi, quoi. Donc en vrai, ouais, maintenant que tu le dis, parce qu'en soi, j'y avais même pas pensé. Clairement, je suis tellement à fond la tête dans le guidon que du coup, ouais. Parce qu'en fait, du coup, j'estime que j'en sais trop pour ne pas avancer, en fait. Ouais. Du coup, chaque temps que j'ai déjà perdu, je me dis, il faut que je le rattrape. Et du coup, c'est compliqué de juste m'arrêter et d'arrêter d'avancer et de travailler, quoi. Sauf que justement, c'est souvent en ayant la tête un peu trop dans le guidon qu'on finit, enfin qu'on se trompe. Ouais, Après, c'est pas grave de se tromper.
Oui, ouais. Mais c'est dommage parce qu'en ayant peut-être pris ce temps de rien faire, justement, Ouais. bah, ton cerveau, il fait un peu le clair aussi, un peu sans que tu t'en rendes compte, quoi. Ouais, carrément. Mais du coup, ouais, je pense que ouais, ça peut être intéressant de juste m'arrêter et de profiter quelques jours, quoi. Dans tout ce que tu as entrepris, il y avait en l'occurrence le sport, la diète aussi en partie. Tu n'as pas beaucoup parlé de la diète. Est-ce que c'est une volonté ou pas? Non, pas Ou spécialement. tu as voulu mettre l'accent sur autre chose? Mais ouais, non, la diète, ça a été assez compliqué aussi ces derniers temps. Euh, je pense que du coup, j'ai un mauvais rapport avec la diète. J'ai jamais eu confiance en moi vis-à-vis de mon physique. Et le sport et la diète vont ensemble. Et la diète en ce moment a été assez compliquée. Parce que du coup, je suis clairement perdu sur tout ce qu'il peut y avoir. J'ai trop d'infos. Et comme dit, trop d'infos tue l'info. Pareil, il va falloir que je trouve ce que je peux mettre en place pour avoir un bon rapport avec l'alimentation. Ouais, la diète, ça a été une partie importante aussi pour ma transformation physique que j'ai entrepris vis-à-vis du sport et de ces derniers temps. Et tu as déjà eu une transformation là récemment en plus? Ouais, bah justement, c'est cette transformation-là que je parle. Ok. Donc ouais. Mais depuis cette transformation-là, je l'ai entre guillemets pris pour acquis. Et du coup, le sport a été moindre. J'ai beaucoup moins fait de sport. La diète, c'est totalement parti en cacahuète. Euh, j'ai clairement trop mangé ces derniers temps. Euh, et ouais, je pense que je cherche à combler quelque chose, je ne sais pas encore quoi, mais vis-à-vis de la nourriture et vis-à-vis du fait que j'aime la nourriture et je cherche à combler un truc avec la nourriture. Donc j'ai un travail aussi à faire là-dessus vis-à-vis de la nourriture, quoi. Et ça- t'as pas peur de te retrouver dans un trouble du comportement alimentaire? Peur, oui et non, parce que je pense clairement que je suis encore, enfin je suis en plein dedans, clairement. Donc Dans un TCA? ouais, clairement. Après, j'ai pas encore totalement défini ce que c'était, je me suis pas totalement renseigné là-dessus, mais je pense que ouais, j'ai des troubles alimentaires et enfin, pas aggravés au point de faire n'importe quoi, mais je sais qu'au château, j'ai trop mangé. Je sortais de chaque repas où vraiment, juste par gourmandise ou par besoin de remplir quelque chose en moi, je mangeais trop. C'est-à-dire qu'après, j'avais fini le plat, j'allais me faire un dessert alors que j'avais déjà le ventre plein, et je mangeais l'entièreté du dessert. Et je sortais avec le ventre plein au point d'en avoir mal au ventre. Et ce, à chaque repas, que ce soit le petit-déj, le midi ou le soir. Et pourtant, j'en avais conscience. Je me suis dit, là, j'ai trop mangé. Mais je recommençais au repas suivant. Donc je pense que oui, j'ai un réel problème avec la nourriture. Mais le réel problème, je pense qu'il est au fond de moi et je cherche à combler quelque chose avec la nourriture. Hmm. Et pendant la journée, tu grignotais ou pas? Ça dépend. Là, au château, pas plus que ça. Mais plus j'avais confiance et plus si je grignotais par contre. Donc plus j'avais tendance à aller chercher une banane ou une pomme. Et plus ouais, j'avais tendance à grignoter. Donc je faisais donc les trois vrais repas plus peut-être deux séances où j'allais grignoter. Donc j'allais chercher des cacahuètes, j'allais chercher des machins, j'allais chercher à manger quoi. Alors que j'avais pas spécialement faim. Hmm. Ouais, c'était ma question. Enfin, ma Ouais. question suivante, est-ce que tu avais faim à ce moment-là? Du coup, oui, non, j'avais pas spécialement faim, juste je voulais manger par gourmandise ou par besoin ouais, de remplir quelque chose en moi. Donc ouais, je pense que j'ai clairement des troubles alimentaires ou que je cherche à combler quelque chose en moi. Et tu penses à vouloir en parler avec un professionnel de santé de ça ou pas pour l'instant? Pour l'instant, j'ai pas vraiment réfléchi à la question, mais je pense que ouais, va falloir que j'en parle et que je règle ce problème que j'ai en moi pour éviter que ça s'aggrave tout simplement. Hmm. Donc ouais, j'en aurais besoin à un moment donné, je pense.
Enfin, c'est marrant, non, c'est pas marrant. Mais ça me fait sourire parce que moi, mes Tessa, ils ont commencé comme ça aussi. Oui, Et ça a été une très longue histoire après, hein. Enfin, je pense que tu connais un peu ouais, mon histoire avec les TCA, j'ai fait un court métrage là-dessus et tout. oui, carrément. Et ça a été fastidieux, hein. Hmm. Ça a été. Parce que j'ai été diagnostiquée de mes TCA en novembre 2020. Je crois que c'est ça, novembre Hmm. 2020 ou 2019. Ouh là là, je ne sais plus. Par là. Et je pense que je me suis proclamée comme guérie, sachant qu'on n'est jamais vraiment guéri de TCA. Il y a quoi? Il y a 2 ans. Ouais. Alors, genre autour de 2020. Fin. Ouais, 2022. Hmm. Début 2022. Sachant que j'ai été dans le déni pendant longtemps, hein. Je pense que je suis tombée malade. Je devais avoir. Ça devait être en 2017-18. Oui, ouais. Ouais, donc 2 ans. J'ai été dans le déni pendant Hmm. très très longtemps. Je voulais pas. C'est ma mère qui m'a fait me rendre compte que je mangeais un peu beaucoup. Ouais. Que 4 desserts, c'était beaucoup quand même. Ouais, alors que moi, là, j'ai la chance, entre guillemets, de m'en rendre compte et de. Assez tôt, ouais. Ouais. Ouais, De comprendre qu'il y a un truc qui va pas, quoi. ouais. Hmm. Mais ça peut valoir le coup, effectivement, d'aller peut-être éclaircir le sujet avec un professionnel de santé, sans forcément poser un diagnostic, mais au moins en parler avec un ou une nutritionniste Ouais. ou des diététiciens, des diététiciennes, quoi. Ouais, carrément. Ouais, tu parlais tout à l'heure que tu n'étais pas hyper à l'aise avec ton corps. Est-ce que tu le caches, tu as la volonté de le cacher ou enfin, quel est le rapport avec l'image surtout que tu as de ton corps et l'image que les autres pourraient avoir de ton corps? Ouais. Bah, je me suis toujours senti en surpoids. Je me suis jamais trop senti à l'aise avec mon corps. Et l'image de la société, je pense, ne m'aide pas, clairement. J'ai toujours cette image d'avoir des abdos, ça devrait être la norme. Et du coup, si t'as pas d'abdos, bah, t'es pas dans la norme, donc t'es pas bien. Et, euh, et ouais, j'ai jamais eu, enfin, j'ai un manque de confiance en moi qui fait que ça passe aussi par mon physique. Et le physique qui est aussi, je pense, 80% de ce qu'on est perçu vis-à-vis des autres. Donc du coup, j'ai jamais été trop à l'aise avec mon corps. Du fait que j'ai pas fait de sport comme il... Enfin, j'ai jamais réellement fait de sport. Pour entretenir mon physique en tout cas. Parce que du sport j'en fais, mais pas pour entretenir mon physique. Et j'ai réellement commencé, ouais, il y a 4 mois quand j'ai commencé à muscu, quoi. Donc là, j'ai commencé à bien apprécier mon corps et à voir les bénéfices que, que je pouvais avoir grâce au sport et à ma transformation physique. Donc là, j'ai commencé à réellement m'aimer vis-à-vis des résultats que j'ai obtenus, quoi. Sauf que comme tu disais tout à l'heure, après tu as pris ces résultats pour acquis Ouais. et du coup finalement tu n'as pas réussi à continuer. Est-ce qu'on peut parler comme ça ou... En vrai, on peut parler comme ça, ouais, parce que du coup, j'ai entre guillemets arrêté après le fait que j'ai une vie instable, entre guillemets. Euh, j'ai eu les résultats, du coup, j'étais content de moi. Après, je suis parti en vacances, donc une semaine où, du coup, j'ai pas fait de sport plus que ça. Et du coup, après, le fait que je sois en intérim et que je travaille un coup le matin, un coup l'après-midi, mon mode de vie actuel ne m'aide pas à continuer et à, et à continuer d'avoir des résultats vis-à-vis de mon physique. Donc ouais, compliqué. Est-ce que tu penses que c'est aussi peut-être un manque d'adaptation? Ouais, je pense aussi, ouais, clairement, clairement. Je peine à m'adapter et à garder ces routines. Après, je pense aussi les informations ne m'aident pas. J'ai trop d'infos. Ouais, tu t'es perdu dans le flot d'informations. Ouais, vis-à-vis d'Instagram, de plein de programmes. Je devrais juste avoir un programme et le suivre, tout simplement. Même si j'ai des contretemps, même si je passe 15 jours au château, même si je vais une semaine ailleurs, faut que j'arrive à trouver un équilibre entre le chez moi
et chez les autres. Donc mon mode de vie instable. Et t'aurais pas la possibilité de pouvoir t'organiser en amont? Bah oui et non, parce que je sais jamais réellement de quoi est fait demain. Ouais, t'es un peu comme moi, quoi. Du coup, voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, je suis ici, peut-être demain, je suis en Suisse pour travailler. Ouais. Donc comment je peux travailler mon physique en Suisse, je ne sais pas. Donc ouais, c'est trop instable pour que je puisse m'adapter tout le temps. Donc je vis un peu au jour le jour. Et ça me représente bien. Alors que pourtant, je voyais quand t'étais en intérim, je voyais que tu faisais des pompes un peu n'importe où, n'importe quand. Ouais, Donc finalement, c'est que c'est possible de tout le temps réussir à faire un peu d'exercice et tout, même si c'est pas grand-chose, c'est sûr que c'est pas digne d'une vraie séance, mais au moins tu fais pas rien, quoi. ouais. Ouais, mais j'ai aussi ce truc en mode, faut que tout soit parfait. C'est-à-dire que si je fais pas une vraie séance de sport à la salle pendant 2 heures, bah, c'est Ouais. pas comme si Pour toi, ça vaut j'avais... rien, quoi. Ouais, pour moi, voilà, c'est ça. Ouais, je Moi, comprends, je c'est suis un peu c'est un pareil. peu tout ou rien. C'est soit je fais 4 fois par semaine une séance de sport, soit bah, le peu de sport que je fais à côté, ça représente pas grand-chose, quoi. Donc ouais, c'est compliqué à ce niveau-là, ouais. Je vois, je suis un peu pareil, donc j'ai pas grand-chose à dire là-dessus, malheureusement. Ouais, c'est dur. Moi, le tout rien, ça m'inspire parce que ça fait beaucoup allusion à mes TCA, encore une fois. Oui, Quand je tombais dans un paquet de quoi que ce soit, c'était tout le paquet ou pas le paquet du tout, ouais, ouais, je vois. tu vois. Je suis pareil. Quand je faisais les courses, j'achetais toujours les formats familiaux Hmm, ou les plus gros contenants parce que c'était moins cher au kilo. ouais, Alors que je vis toute seule et que je sais que si j'achète le truc genre beaucoup plus gros, ça va me durer mais une éternité et que oui, sûrement ouais. ça va se périmer d'ici là. Ou Hmm, alors ça va s'abîmer ou tu sais le truc une fois que tu l'as ouvert, il faut que tu le finisses. Sauf que le truc est tellement gros que tu peux pas tout consommer d'un coup. ouais, Et alors qu'aujourd'hui, je vais acheter, je sais pas, j'ai de la merde, genre de la ratatouille en conserve. J'ai juste besoin d'une portion de ratatouille pour faire juste mon repas là, bah, je vais acheter juste la portion de ratatouille, tu vois. hmm, Et je vais pas acheter le gros pot au risque que demain j'ai pas envie de manger de la ratatouille, donc du coup le pot il va rester ouvert dans le frigo et du coup il va moisir, et puis quand je vais revouloir de la ratatouille, ah bah merde, elle est moisie, tu vois. ouais. Alors que ouais, là, vraiment, moi, c'est genre tout ou rien. Genre, avec toutes les infos que j'ai eues ces derniers temps, j'ai essayé de toutes les appliquer en même temps. C'est-à-dire me lever tôt, travailler sur tout ce que je dois travailler, boire, bien manger, travailler, bah, travailler tout simplement, aller à la salle, faire des bains froids. euh, et en fait, j'ai essayé de mettre trop de trucs ensemble, ce qui fait qu'au final, j'en avais trop et du coup, je faisais rien. J'étais bloqué, j'étais en mode, bah, en fait, j'y arrive pas, je suis nul, donc je fais rien. Et du coup, ouais, ce tout ou rien me bloque. Il faut que j'arrive à trouver l'équilibre de, bah, je peux pas tout faire, mais il faut vraiment que j'arrive à faire un peu de chaque, quoi. En priorisant ce que je dois vraiment faire. Là pour moi c'est pas du tout rien, c'est du tout pour rien. Oui, ouais, c'est vraiment ça. Parce que pour Donc, le coup, mais ça après je pense que c'est une réaction humaine. ouais, Et tu m'avais dit à un moment que tu réagissais trop avec tes émotions. ouais. Tu te considères comme quelqu'un de sensible ou quelqu'un d'émotif? Je sais pas si on peut appeler ça enfin, quelqu'un d'émotif, mais je sais que toutes les émotions que je ressens sur le moment, je prends des décisions sur les émotions. Enfin, je prends des décisions sur les émotions. En fonction de ce que tu as ressenti. Exactement, ouais. Donc, si je ressens une douleur là maintenant et que on me présente une solution qui peut soigner cette douleur, euh, bah, je vais la prendre, même si avec le recul, je me dis, bah, en fait, j'aurais pas dû la prendre. Donc, ouais, c'est assez compliqué parce que du coup, toutes les décisions que je prends avec les émotions, avec le recul, je me dis, bah, en fait, j'aurais peut-être pas dû prendre cette décision-là. Et il faut que j'apprenne à gérer plus mes émotions
de façon à prendre un peu plus de recul et ne pas réagir avec les émotions en fait. T'as des exemples de décisions que t'as pris comme ça où tu t'es dit, j'aurais pas dû. En vrai, ouais, bah, j'ai quelques formations que j'ai achetées et c'est juste au début, on me propose le truc, je me dis bah écoute, je vais prendre des renseignements et au final, j'avais pas pour but d'acheter, mais il me présente tellement bien le truc et tout, il me hype tellement, il joue tellement bien avec mes émotions qu'au final, je prends ce qu'il me propose et au final, avec le recul, je me dis bah en fait, j'en avais pas forcément besoin et juste les émotions ont joué en fait. Donc ouais, j'ai fait des achats comme ça où j'aurais peut-être pas dû. Et est-ce que pareil, t'as l'impression parfois de... Bah, T'es du genre à répondre aussi aux gens avec tes émotions du moment? si, ouais, clairement, clairement. Bah, comme je suis tout le temps dans un mood positif et tout, euh, j'ai tout le temps tendance à dire oui et à ne jamais dire non. Et quand on me propose un truc, même si j'en ai pas forcément envie, mon mood actuel fait en sorte que je dis oui et au final, c'est des trucs. Enfin, je dis oui à des trucs que j'ai pas forcément envie. Et du coup, sur le moment présent, je suis en mode bah, j'aurais peut-être dû dire non au final. Donc ouais. Ouais, si, ça Ah m'arrive oui, donc. totalement. Un truc où t'as Oui, dit oui et... ouais, totalement. Bah, des potes qui m'invitaient à faire un truc et au final, bah, j'étais pas chaud quoi. J'aurais été mieux chez moi, clairement. Donc ouais. J'ai pas l'exemple précis Tu l'as pas ou tu veux pas le dire? Non, non, en vrai, bah, non, en soi, j'en ai même pas plus que ça, mais je sais que il m'est déjà arrivé des moments où j'ai regretté d'avoir dit oui et d'avoir accepté d'aller là où ils m'ont emmené, quoi. Donc ouais, j'ai pas d'exemple précis, mais je ressens encore la sensation de bah, pourquoi je suis là, j'aurais pas dû dire oui, quoi. Bon, malgré le fait que tout ça, enfin, ce qui se passe dans ta tête, il y a quand même des choses que t'as sûrement retenues et où tu t'es dit, ok, ça c'est acquis, ça c'est ancré. Et... Ah bah oui, clairement, clairement. Vraiment, j'ai compris des choses qui m'ont fait évoluer et, euh, et qui ont fait que je suis plus le même qu'avant. C'est vraiment, il y a l'importance de l'entourage. L'entourage, je fais des actions grâce à mon entourage que j'aurais jamais pris, enfin, ou que j'aurais jamais fait sans cet entourage-là. J'ai vraiment pris cette conscience d'entourage qui est impressionnante. Et, euh, et ouais, c'est déjà un bon point pour ce que j'ai acquis en ce moment. Et donc par rapport à l'entourage, c'est-à-dire que tu t'es entouré de nouvelles personnes. Est-ce que tu as conservé des gens que tu avais déjà dans ton entourage auparavant? Est-ce que tu as retiré des gens de ton entourage? Comment tu as géré justement cet entourage-là? Alors j'ai vraiment retiré, on va dire, 80% de mon entourage d'avant. Ok, bon, ça va, je m'estime heureuse alors d'être restée dans les 20% restants. Oui, carrément. Euh, L'entourage que j'avais avant m'apportait pas grand-chose, du moins pour 80%. Et, euh, et le peu de contact que je garde avec l'ancien entourage est vraiment limité et c'est vraiment des gens qui m'apportent. Et de mon nouvel entourage, j'essaye vraiment au maximum De t'entourager. de m'entourager, de m'entourer, on va dire ça comme ça, de m'entourer vis-à-vis des gens qui me font vraiment évoluer, des gens qui ont 10 fois ce que j'aimerais avoir, ou même 100 fois. J'essaie vraiment de m'entourer de personnes qui sont meilleures que moi sur tous les domaines. C'est-à-dire que j'ai des nouvelles connaissances avec qui je parle au quotidien, qui ont vraiment des trucs que j'ai pas et auxquels j'aimerais avoir. Comme Yakin justement avec sa discipline, comme d'autres avec le domaine du sport. Enfin, j'ai plein de personnes là qui peuvent m'apporter justement quelque chose que j'ai pas. Et c'est vraiment ça que j'aime bien. Donc c'est vraiment un entourage qui m'aide à évoluer au quotidien et dont je suis pas prêt à me passer, quoi. Je suis vraiment à essayer d'avoir un entourage le plus complet possible pour que j'évolue le mieux possible. Donc ouais, c'est vraiment des personnes qui m'apportent et qui m'aident au quotidien. Et donc tu parlais de l'entourage, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? L'entourage, bah, les connaissances, ce que j'ai acquis, plein de Ouais, ce que connaissances, t'as appris. ce que j'ai appris, ouais. Qu'est-ce que j'ai appris?
mais c'est pareil, c'est là, j'arrive toujours pas à prendre le recul de ce que j'ai appris. Mais si, la puissance des livres. Si j'avais appris la puissance des livres avant, du développement personnel, je pense que si j'avais appris ça il y a 3 ans, j'aurais lu beaucoup plus de livres à mon actif et des livres qui m'auraient permis d'évoluer parce que les livres de dev perso, c'est vraiment des livres qui te changent complètement. Et il y en a, c'est des mines d'or, hein. Il y en a, c'est des mines d'or et vraiment, je pense que si même j'avais connaissance des livres, de la puissance des livres, même à l'école, je pense que j'aurais réussi même trois quarts de... Enfin, j'aurais réussi beaucoup mieux mes examens que si j'avais pas eu connaissance de ces livres-là. C'est-à-dire que là, je suis à deux doigts. Vraiment, je suis à deux doigts de recommencer une sorte d'examen et tout, pour me prouver, avec la discipline que j'ai aujourd'hui, pour me prouver que je suis capable de réussir et de réussir un examen et de pouvoir me prouver à moi-même que je suis capable de faire de grandes choses, même en études, malgré que j'aime pas ça. Parce que les livres changent vraiment un truc dans ta tête qui font que c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et c'est quoi le livre développement personnel qui t'a le plus marqué ou dans lequel t'as appris le plus de choses? Alors du coup, j'en ai pas lu beaucoup, parce que du coup, en 4 mois, je peux pas en lire Bien 14. sûr. Mais mon gros problème, c'est que là, j'en ai lu beaucoup. Enfin, j'ai commencé à en lire beaucoup, mais que j'ai jamais fini. Ah, Donc, c'est ça mon problème. Je pense qu'on pourra en parler après, le fait que je me disperse trop. Euh, mais le livre que là, pour l'instant, que j'ai lu et que j'ai fini, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie ou Carnegie ou Carne... Voilà. C'est vraiment un livre qui m'a changé, vraiment transformé. C'est le premier livre de dev perso que j'ai lu. Et les exemples et ce qu'il t'apprend dedans, vraiment, ça a transformé ma vie, clairement. Après, je dis ça parce que c'est le premier et que je l'ai fini. Je pense qu'il y en aura d'autres qui vont me changer. Mais, euh, mais ouais, c'est vraiment un livre qui m'a bien aidé dans ma vie et dans mes relations au quotidien. Donc celui-là, et sinon Les Vertus de l'échec, qui m'a bien aidé, que j'ai pas fini d'ailleurs, mais qui m'a bien aidé vis-à-vis de c'est pas grave d'avoir des échecs. Justement, au contraire, t'apprends plus d'un échec que d'une victoire. Si tu réussis enfin, à chaque truc que tu fais dans ta vie, t'apprendrais pas autant que si tu échouais et que tu réussissais la prochaine fois. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, ouais, c'est que t'apprends plus d'un échec que d'une victoire. est-ce qu'il y avait un sujet qu'on avait abordé ensemble tous les deux? C'était le passage à l'action. Ah oui, Tu te carrément. rappelles? Ouais, Ça carrément. t'évoque quoi, toi? Le passage à l'action, bah, j'ai écouté un podcast là il y a pas longtemps, sans permission de Oussama Ammar et de Yomi Denzel. Il disait que les gens pouvaient passer 20 ans à réfléchir à une seule idée, mais mettre 20 ans justement à faire la première heure de cette idée, en sachant qu'il faut en moyenne 10-20 heures de passage à l'action à cette idée pour réussir cette idée. Et le passage à l'action, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris, qui est important. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des idées de partout, mais si tu as juste des idées que tu passes jamais à l'action, bah, au final tu progresses pas. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris il y a pas longtemps. Et que même au château, on n'a pas arrêté de me le dire. C'est bien que tu te formes, c'est bien que tu fasses ça, mais passe à l'action. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai compris aussi récemment. Donc, pareil, c'est une des clés du dev perso. C'est que si tu passes pas à l'action, bah, tu progresses pas et tu comprends pas en fait. Parce que c'est bien d'avoir de la connaissance, mais si tu appliques pas cette connaissance, bah, tu la comprends pas. Et savoir, c'est pas comprendre et c'est pas utiliser cette compétence, quoi. C'est juste du savoir. Si tu ne l'appliques pas au quotidien, tu le sais pas vraiment en fait. Donc le passage à l'action, ouais, c'est vraiment quelque chose. C'est la vitesse d'implémentation. T'as une idée, tu l'appliques et tu avises. C'est la vitesse à laquelle tu vas mettre en application cette idée qui va faire en sorte que tu le comprennes ou pas. Ou du moins que cette idée marche ou pas, quoi.
Donc ouais, le passage à l'action, ouais, c'est vraiment une clé qui m'a changé aussi et qui va faire en sorte que ma vie soit bien meilleure. Donc prendre un conseil, l'appliquer et passer à l'action. Ah bah, c'est l'action, c'est l'appliquer. Ouais, ouais, c'est ça. C'est surtout en fait ne pas poser ne pas se poser de questions Ouais, et y aller quoi. ouais, c'est ça. C'est ça. Et ça rejoint aussi le côté parfait aussi. C'est que du coup, on passe pas à l'action parce qu'on veut que tout soit parfait, on attend le bon moment, entre guillemets. Sauf qu'il n'y a jamais réellement de bon moment. C'est vraiment, faut passer à l'action. Et même si tu sais pas réellement bien faire une vidéo, je prends l'exemple d'une vidéo YouTube. Souvent, je poste pas de vidéo YouTube parce que je me dis que je sais pas gérer le micro, je sais pas gérer, je sais pas gérer la vidéo, je sais pas, c'est pas scripté et tout. Je veux que tout soit parfait, du coup, je passe pas à l'action. Et ça t'a pas découragé là quand j'ai vu tout ce que j'ai fait pour l'installation de ce tournage? Non, ça va, ça va. Mais je me dis que tout ça, je pourrais le faire plus tard. Genre, je me dis que, en fait, faut passer à l'action pour comprendre et pour s'améliorer au fur et à mesure. Mm. Genre, on a trop l'exemple de la vidéo parfaite ou la vidéo bien montée et tout. Mais avant d'avoir ça, faut vraiment commencer à passer à l'action et faire n'importe quoi avant justement de s'améliorer. Comme l'a dit un grand homme, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Orelsan, je crois. Oui, c'est ça. J'ai la ref. Mais oui, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est avant de savoir courir, faut savoir marcher. Donc, marche, tombe, apprends et commence à courir, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment des exemples parlants pourtant. Là, je pense qu'on va parler du fait que je me disperse trop. Ah oui. Ouais. Le fait que j'avais l'exemple tout à l'heure, j'ai commencé des livres, mais je les ai pas finis. Euh, Avant de me lancer réellement dans un business, j'ai fait de l'immobilier, j'ai fait de l'e-commerce, j'ai fait des formations à droite à gauche, j'ai fait de la bourse. Enfin bref, j'ai commencé plein de trucs qui ont fait que je suis hypé par le truc, je rencontre deux, trois problèmes, je me dis ah, ok, et au final, j'abandonne et je repars sur un autre truc. Il y a une courbe que j'ai pris connaissance là il y a pas longtemps, c'est c'est la courbe de la réussite, il me semble, un truc comme ça. Je sais plus réellement le nom, mais, euh, mais tu commences en haut de la courbe, t'es un optimiste inconscient, donc là t'es hypé par le truc, c'est trop bien, c'est le business qui va marcher. Et plus ça va et plus tu descends dans la courbe, et plus tu rencontres des problèmes. Ah ok, faut travailler. Ah ok, faut créer un site. Ah ok, faut faire ça. Enfin, faut faire ci, faut faire ça, faut faire truc. Et au final, plus tu descends, plus tu descends, et plus tu rencontres de problèmes. Et au final, tu arrives en bas de la courbe. Là, tu dis ça va jamais marcher, c'est trop compliqué, c'est trop machin. Et au final, tu abandonnes et tu passes à un autre projet. Donc moi, j'ai fait ça avec l'immobilier, puis après, c'était la bourse. Donc au final, après, t'es re-hypé, donc t'es re en haut de la courbe. Et au final, t'es encore un optimiste inconscient. Du coup, tu dis, ah, c'est trop bien, c'est le projet qui va marcher et tout. Tu refais le même chapitre. Et au final, là, j'ai réalisé, là, il y a pas longtemps, que, en fait, tu prends connaissance d'un projet, tu rencontres les quelques problèmes, tu les passes, tu te dis, ça va jamais marcher, tu continues, tu persévères. Et vraiment, là, tu commences à remonter dans la courbe. Donc, tu gravis problème par problème. Et, et au final, tu réussis. Tu réussis, tu restes focus sur un seul truc. Et ça, je l'ai vraiment compris là, il n'y a pas longtemps. Parce que du coup, j'ai vraiment pris connaissance que j'ai souvent été en haut de la courbe, que je suis redescendu jusqu'au point de me dire que ça marcherait pas pour moi. Et au final, j'ai recommencé. Et au final, j'ai fait que des toboggans. 4, 5, 6 fois. Je l'ai fait avec les livres aussi. Oh, trop bien ce livre, il est incroyable. Je le commence et tout. Ah ouais, non, en fait, il me fait pas avancer et tout. Enfin, c'est pas le livre qu'il me faut là maintenant tout de suite pour avancer. Au final, je recommençais un, je me dis ok, ce livre il va être incroyable et tout. Mais, euh, mais ouais, du coup, si je m'étais juste fixé sur un livre, bah, au final, je l'aurais fini et puis ça m'aurait beaucoup, beaucoup plus avancé. Mais même en disant tout ça, là, je me disperse trop. Mais, euh, mais ouais, c'est un truc c'est un vrai problème. Ouais, Je- t'as du mal à focaliser ton attention sur un truc à la fois. J'ai du mal ouais, à rester sur un sujet.
C'est trop, j'ai trop d'idées, je suis trop créatif. Je suis trop. De toute façon, t'as pas de mal à t'endormir le soir particulièrement. Genre, t'as pas le cerveau qui cogite le soir avant de t'endormir. Ça dépend des soirs, mais si ça va. Non, ça va. Oui et non. Ça dépend des soirs. Mais non, en vrai, ça va. Ça va. Et quand tu fais du sport ou des trucs, enfin, des périodes justement où t'es actif, toi qui aimes bien être actif, il y a des, genre, c'est des moments aussi où tu penses à tout plein de choses, où ton cerveau il divague, ou justement c'est des moments où ça te canalise un petit peu. Non, justement, ouais, le sport, c'est vraiment des moments où là, je pense à plus rien et juste, je profite du moment et je suis tranquille. Par contre, quand je suis en usine où je travaille, bah là, mon cerveau, il part dans tous les sens. C'est-à-dire que j'en suis venu au point de prendre une feuille, un stylo et de noter toutes les idées que j'ai quand je travaille. C'est ce que j'allais te dire, ou est-ce que t'as pensé au fait de noter tout ce qui te passait par la tête? Ouais, et je l'ai fait pendant quelques jours à l'usine et, euh, et vraiment les idées, ça a fusé. J'ai rempli 2 feuilles recto verso en l'espace de moins d'une semaine, en sachant que il y avait des jours plus ou moins aptes à réfléchir et tout. Mais oui, quand je suis dans un lieu où j'ai pas envie d'être, ou du moins à l'usine, en sachant que j'ai envie d'être libre et ne plus être à l'usine, bah là, toutes les idées business, toutes les idées où je peux travailler, où je peux faire de l'argent, bah vraiment, c'est des idées, ça fuse. Ça fuse et j'ai 4 même pages recto verso d'idées, de podcasts, de vidéos YouTube, de scripts. Donc ouais, ça tourne pas mal là-haut. Et pourquoi tu continues pas à le faire? Bah, je continue à le faire, mais là, du coup, vu que je travaille plus, je le fais pas spécialement. Mais c'est vraiment un truc où vraiment, faut que je note toutes mes idées tout le temps, en faisant du journaling, tout simplement. Mais ouais, c'est un truc pareil que j'ai compris et qui va m'aider au quotidien parce que du coup, j'ai vraiment trop d'idées tout le temps. Justement, ça me permettrait de mettre toutes mes idées à plat et d'arrêter de penser à tout ça, quoi. Moi, je suis très, très team papier pour les pense-bêtes, les trucs comme ça. Hmm. Alors, je suis pas team post-it, parce que moi, j'aime pas quand il y a des post-it collés partout et tout. Moi, j'ai l'impression que ça me pollue le champ visuel plus qu'autre chose. Ouais, Mais, euh, mais par contre, bah, j'ai 1 milliard de carnets. ouais. Et dès que genre, je suis au téléphone, qu'il y a des infos, j'ai toujours alors après, c'est le bordel, hein. Pour retrouver mes notes, il y en a, c'est à la page d'avant, la page d'après, c'est retourné, c'est pas retourné, c'est plié. C'est toujours un peu compliqué de retrouver mes notes, mais au moins elles sont notées quelque part. Et ça va dans tous les sens, il y en a partout, mais c'est ma manière aussi de me décharger mentalement de tous les trucs qu'il faut pas que j'oublie, tu vois. Ouais. Je me dis, même si c'est perdu dans un carnet, au moins c'est dans un carnet, tu vois. Au Au moins, moins c'est sorti de la tête. je sais que c'est physiquement écrit quelque part, tu vois. Carrément. Mais moi, ça m'a vraiment aidé aussi à ne plus repenser à ça. C'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment aidé. Donc ouais, ça va être quelque chose que je vais essayer d'appliquer derrière par la suite et de vraiment poser toutes mes idées. Parce qu'en plus, notre cerveau, il est traite parce qu'on a une idée et si on ne l'a pas notée, pour la réavoir, cette idée, Ouais, c'est complicado. c'est très très dur. Vraiment, Ouais. tu as des idées, tu te dis, ah, c'est l'idée du siècle. Tu passes à autre chose et au final, tu l'oublies et t'es en mode, je sais plus ce que c'était, c'est dur. Ouais, ça c'est horrible. Parce Vraiment. qu'en plus, tu sais que t'as eu une putain d'idée, quoi. Tu te dis, oh, elle était géniale mon idée, et merde, c'était quoi? Ouais, c'est ça. C'est ça. Trop frustrant. Donc ouais, noter mes idées, ouais, Mm. ça a été quelque chose de bénéfique pour moi et il faut que je le fasse. Mais même moi, pareil, je pense à beaucoup de trucs. Alors, je pense pas que j'ai le cerveau autant en ébullition que toi, même s'il l'est beaucoup. Alors, je me dis déjà que le mien, il est beaucoup en ébullition, alors j'ose même pas imaginer le tien. Ça dépend des moments, mais ouais, le mien, Ouais. ouais, Mais c'est je me dur. dis des fois, là, je me plains que j'ai trop de trucs en tête. Parce qu'en plus, tu sais, moins tu notes, plus t'as de trucs en tête, et plus tu sais que t'as de trucs à faire, et plus t'as l'impression de crouler sous les trucs à faire. Alors qu'en fait, quand tu les notes, tu te dis, oh, mais en fait, ça va. C'était quoi ta journée type au château? Alors du coup, au château, on se réveillait à 4h30. 4h30, c'était vraiment... Piscine, je voyais. Ouais, Première chose que... 4h30, Même c'est... quand j'étais venue, tes collègues, là, ils se sont foutus de ta gueule parce que t'allais te coucher en maillot de bain. Ouais, Comme ça, le matin, dès que tu te lèves, piscine. c'est ça. Je me mettais le maillot de bain le soir la veille. Je dormais en maillot de bain et du coup,
dès que tu te réveilles, le réveil il sonne à 4h30. 4h31, tu traverses toute la maison et tu sautes dans la piscine. Donc bain froid à 8 degrés, donc c'était bien cool. Ça réveillait bien comme il faut. Et une fois qu'on faisait ça, on allait travailler direct jusqu'à midi. Après on travaille, enfin on mangeait plutôt. On mangeait. Une fois qu'on avait fini de manger, on faisait une petite sieste. Enfin moi perso, je faisais une petite sieste. Et après c'était assez libre. On pouvait faire du sport, on pouvait faire de la lecture, on pouvait travailler jusqu'à 19h. C'était assez libre. Souvent on profitait pour faire du sport justement. On allait courir, on allait se balader un peu. Après on mangeait, et après manger, bah, au moment des repas on parlait business, on parlait un peu de qui a fait quoi, qui fait quoi. Et, euh, et puis après manger, clairement c'était le moment où on allait tous se coucher, donc 20h30. Et puis 20h30 on dormait tous, et puis rebelote pour une journée sympathique. Donc c'était quand même des journées bien, je dirais pas militaires, mais Quasiment, quasiment. ouais quasiment. Bon, C'était j'ai juste vraiment vu les listes, basé... c'était pas trop au carré, quoi. Non, 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 clairement. Mais ça aurait dû l'être. Ah ouais, 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 normalement, bah, disons que ça compte dans les petites victoires de la journée. En mode, t'as c'est fait ton vrai. lit, t'es content, tu vois. C'est la petite action sympa. Mais ouais, du coup, c'était assez basé sur la productivité, quoi. Donc c'était bien sympa. Du coup, t'as été productif. Oui et non. Parce que vu que déjà j'étais perdu avec toutes les infos que j'avais eues avant, j'ai été productif parce que j'ai vraiment avancé, euh, autant mentalement que dans mon business ou que dans l'apprentissage de plein de trucs. C'est-à-dire que j'ai réussi à comprendre comment monter une vidéo, qu'il fallait vraiment... J'ai compris pas mal de choses au niveau de la vidéo, qu'il fallait vraiment couper tous les blancs, etc. Enfin, qu'il y avait vraiment un format pour filmer. Euh, j'ai compris pas mal de choses, mais ouais, c'était cool. C'était cool, c'était bien productif et j'ai quand même abattu quelques heures de taf que j'aurais pas abattu chez moi en si peu de temps, quoi. Maintenant que ce séjour est fini, est-ce qu'il y a des choses que t'aurais voulu faire autrement? En vrai, ouais, je pense. Sauter déjà enfin, toute la matinée dans le... Sauter tous les matins dans la piscine. Parce que tu l'as pas fait tous les matins? Non, je l'ai fait qu'à la fin. Donc j'aurais bien aimé le faire directement, genre tous les jours. Ça aurait été incroyable. Parce que du coup, ça te met vraiment dans une bonne dynamique en mode tu te réveilles, tu te dis comment je vais sauter dans la piscine aujourd'hui? Tu vois, ça te met dans une dynamique en mode Ouais. comment je vais sauter dans le bain froid aujourd'hui? C'est un truc, c'est intéressant. Après, il n'y a pas 14 000 manières de sauter dedans, mais c'est toujours un truc, une petite victoire de la journée. Et après, je pense que euh, j'aurais pu mieux faire, dans le sens où, pareil, je me suis éparpillé. Euh, j'ai pas fait les mêmes choses au début qu'à la fin. Donc, au début, j'étais basé sur des idées de trucs que je devais faire et au final, c'était pas ça. Enfin, j'étais déjà perdu en arrivant au château. Donc je pense que si je devais reprendre et retourner 15 jours en arrière, je pense que ouais, je me focuserais vraiment sur moi et j'essaierais de vraiment établir un plan vraiment que je respecterais à la lettre. Parce que du coup, je manquais d'organisation, je pense. Donc plus d'organisation si je devais refaire quelque chose. C'est quoi le truc le plus fou que t'aies fait au château? À Euh, part dormir par terre? Ça va, j'ai dormi 3 jours par terre. Mais J'ai dormi 3 jours par terre. ça va, sur du carrelage via une couette. Le truc que j'ai fait le plus fou au château, bah déjà, j'ai conduit 22 heures avant d'arriver au château. Donc ça, déjà, Ou ça, c'est c'était... parce que tu t'es trompé de route, mais Ouais, ouais aussi, ouais. Mais, euh, sinon, mais ça aurait ouais, pas été 22 heures. au final, ouais, ça aurait pas été 22 heures, mais ouais, c'est quand même un temps assez long. Le truc le plus fou que j'ai fait, c'est sauter habillé le premier jour où je suis arrivé le soir. Et j'ai fait du sport et tout direct. D'ailleurs, je pense que je vais poster la vidéo là bientôt. Je vais essayer de faire un truc. Mais sauter habillé, faire des pompes, rester. En vrai, je vais peut-être pas abuser, mais j'ai dû rester peut-être 10-15 minutes. 10-15 minutes où je suis resté habillé en jean, mouillé, de la piscine du bain froid à 8 degrés.
Et, euh, et ouais, c'est un petit truc fou que j'ai fait. Et sinon, les 2 premiers jours, 2, 3 premiers jours où j'ai dormi par terre, j'ai tapé des séances de pompe à 23 heures et à 3 heures du matin. Parce que du coup, j'étais en mode, faut que je sois le premier de la piscine. Du coup, pour être le premier de la piscine, faut que je sois bien réveillé. Et je sais pas, en pleine nuit, j'avais pas mon téléphone, j'avais pas accès à l'heure. Et du coup, j'ai des grosses séances de pompe que j'ai fait en pleine nuit. Parce que du coup, je pensais que c'était l'heure du réveil. Et du coup, bah, je sais pas, j'ai tapé des grosses séances de pompe. Alors qu'en vrai, il était quelle heure? Tu sais Alors pas? qu'en vrai, il était 3 heures et 23 heures de la nuit. Donc j'ai tapé peut-être 10 pompes à 23 heures et peut-être 30 pompes à 3 heures du matin, justement. Où vraiment, sur ma montre, tu le vois, j'ai un pic, j'ai un pic d'activité en mode BPM là, de fou. Je monte à 120 BPM, je crois, par Et ta minute. montre, elle te dit pas quelle heure il est? Si, justement, elle me dit à 23 heures et à 3 heures du matin. Mais non, elle me dit pas à quelle heure il est. Ouais. Mais Quel est le principe d'avoir une montre si elle te dit pas quelle heure il est? bah, c'est le principe de calculer tout ce qu'elle calcule. D'accord. Elle calcule vraiment tout, mon niveau de stress, mon niveau de plein de trucs, mon niveau d'activité sur la journée, mon temps de sommeil et tout. Mais oui, elle me donne pas l'heure. C'est une montre qui donne pas l'heure. C'est un bracelet connecté, on va dire. C'est ça, on va dire ça. Donc, ouais. Mais ouais, du coup, le truc le plus fou, ouais, je pense que c'est ça. Sauter habillé, faire des pompes en pleine nuit. Après, truc le plus fou, le fait de se baigner dans la mer le matin, au lever du soleil. Ça, c'était bien sympa. Mais c'était pas vraiment le truc le plus fou. Mais Et le truc le plus nul, le truc le plus chiant, le plus nul, le plus. le plus chiant, Ouais, le truc que euh, t'as le moins plus, genre. faire à manger pour 12, faire des marmites de riz, faire des trucs où vraiment t'as pas la place de faire à manger, t'es obligé de faire 2 gamelles de poisson, faire 2 gamelles, enfin, c'est chiant quoi. T'es obligé de, pendant 1 heure, préparer à manger quoi. Ça c'était vraiment le truc le plus chiant. Ou sinon, faire le ménage d'une villa de 800 mètres carrés. Alors, très chiant, très chiant. Juste le temps pour nettoyer la cuisine, c'est le temps que je mets à nettoyer toute ma maison, moi perso. Donc ouais, très chiant. Ouais. Villa de 800 mètres carrés, c'est bien, mais quand faut faire le ménage, c'est moins bien. Donc finalement, le rêve d'avoir une grande maison, une belle villa et tout, avec femme de ménage, quoi. Ouais, 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 clairement. Clairement. Je pense que si t'as les moyens de te payer une villa, t'as les moyens Même de te deux femmes de payer. ménage, parce que là, vu la taille, Oui, la pauvre, sinon, elle. ouais, c'est vraiment prendre un forfait ménage. Ouais. Donc ouais, je pense que ça va avec. Mais oui, ouais. Mais avoir une grande villa, ouais, c'est bien, mais c'est pas productif. T'es obligé d'aller d'un bout à l'autre de la maison. C'est pas ce que j'ai réellement envie d'avoir. Je pense qu'à côté, un bon van où je peux partir en voyage tout le temps sera bien mieux. Un petit camping-car comme mon père, tu vois. Donc ouais, ça peut être sympa. Faire le tour du monde, je préfère bien mieux avoir un camping-car et faire le tour du monde que avoir une villa de 800 mètres carrés avec piscine. Donc ouais. J'ai revu mes taux d'ambition à la baisse. Parce que c'était quoi l'ambition avant? Les ambitions avant, avec l'entourage, j'étais parti sur 100 millions. 100 millions avant 30 ans ou même avant 35 ans. Sauf que du coup, ouais, c'est vraiment... en fait, c'est énorme. J'ai pris conscience du truc avec une discussion dans la voiture. 100 millions, c'est énorme. Tu construis pas comme ça du jour au lendemain. Si t'as 100 millions, c'est que vraiment t'as une équipe, t'as tout un truc derrière qui fait que t'as réussi à faire 100 millions. Enfin, du moins, tu fais pas 100 millions juste en Tout travaillant seul. sur un business, ouais, comme ça, tout seul. Donc ouais, du coup, je pense que 100 millions, c'était trop pour moi. Puis c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir. Donc, euh, donc ouais. Du coup, j'ai revu ça à la baisse et je me dis que déjà, atteindre le million, ça serait déjà pas mal. Et si j'arrive à faire 1 million, bah, j'arriverai peut-être à en faire 5. Mais ouais, 100 millions, c'est trop. C'est trop, je les aurai peut-être à la fin en termes de patrimoine, mais à la fin de ma vie, genre à 50, 60 ans. Mais c'est pas l'objectif final que je me suis atteint. Enfin, que je me suis fixé plutôt. C'est quoi ton goal ultime dans la vie? Mon goal ultime, je pense, c'est vraiment
d'avoir ma petite maison, d'avoir mon petit étang, je pêche tranquille, et d'avoir un potager. Je sais pas pourquoi un potager, pourtant j'ai pas la main verte, mais un potager, toujours trouvé ça stylé. Et je me dis, genre, retourner à la base, savoir se faire à manger tout seul, savoir cultiver ses légumes tout seul, savoir pêcher du coup. Du coup, j'aurais plus besoin de... Je pourrais sortir réellement du système, je pense. Et mon goal ultime, moi, je pense, une petite maison avec Et un tu petit chauffes aux panneaux potager. solaires, tout Ouais, ça. c'est ça. En vrai, dans l'idée, Non, mais ouais, ça marche, hein. ça serait ça, ouais, carrément. Donc, limite sortir du système et être tranquille, quoi. Donc, on est loin des 100 millions. On est loin des 100 millions, du business de fou. Mais ouais, savoir pêcher. Bah, je sais déjà pêcher, mais avoir mon étang, avoir ma petite maison et être tranquille. Où ça? T'as une idée de l'endroit où tu voudrais? Pour l'instant, j'ai pas assez voyagé pour le savoir. Mais, mais d'un côté, je dirais dans un pays où il fait froid, pour pouvoir patiner sur un petit lac gelé. Le rêve ultime, Même moi, c'est mon rêve. vraiment. Mais d'un autre côté, je me dis que le froid, ça va 2 minutes. Ouais, grave. Après, s'il y a la cheminée et tout, ça va. Mais ouais, du coup, ouais, j'ai pas de réel endroit maintenant, là, tout de suite à dire. Mais la vie me le dira. Vu que j'ai aussi l'envie de faire le tour du monde et d'être tranquille un peu partout, de découvrir le monde entier. Donc ouais, ça peut être sympa. Donc je le saurai, je pense, plus tard. Bah écoute, merci à toi. Ah, merci. Ça va être incroyable. Trop bien. Ça va être incroyable. Bah là, on va bien dormir.